Beaulieu. Je suis représentante d'Otera. Très heureuse d'être avec vous ce soir pour parler des produits nettoyants. On a commencé une série de 3 ateliers. Peut-être qu'on en fera d'autres après, je ne sais pas, mais on a commencé il y a 2 semaines avec, si vous n'avez pas vu l'autre atelier, demandez-nous. Il est enregistré. C'était sur les initiations au niveau des huiles essentielles. Donc, c'est super important. On voudrait démystifier un peu tout ce qui peut se dire au niveau des huiles essentielles, ce qui est dangereux pour les animaux. Fait que oui, ça peut être dangereux. Ça dépend desquels qu'on prend, de la qualité, puis de la quantité qu'on utilise. Donc, dans la première, vous allez avoir la première vidéo, vous allez avoir beaucoup d'informations là-dessus. Je suis avec ma collègue Josée. Euh, Enchantée. Bienvenue tout le monde. Ben c'est ça. Moi aussi, je suis comme Anne-Marie, je suis représentante des huiles essentielles de Terra. Puis sûrement que si vous êtes là, c'est parce que vous avez une préoccupation d'avoir vos petits animaux en santé, autant que vous. Puis je pense que tout le monde qui sont ici aujourd'hui, on est tous des fous et folles de nos poilus. Il faut faire attention. Des fois, il y en a qui n'en ont pas de poils. Quand je pense à un sphinx, un chat sphinx qui a pas de poils, mais bon, poilu, on comprend ce qu'on veut dire par là. Fait qu'on exact. est tout excités, on est contents. On vous a fait un beau programme ce soir. Puis je pense que vous allez être contents, là. Espérons, en tout cas. On espère que vous allez pouvoir apprendre des choses. Oui. Donc, j'ai sorti mes produits parce qu'on va faire des petites recettes à la fin. On va commencer par juste expliquer un petit peu. On va essayer de se garder aussi. On a dit qu'on faisait ça en 15-20 minutes. Donc, on va essayer de garder dans nos temps, mais on a plein d'affaires à vous dire. Mm. Donc, au niveau des produits, donc, c'est ça. Les produits nettoyants, c'est souvent des produits qui sont chimiques, qui peuvent contenir des bactéries, qui peuvent contenir des saletés, qui peuvent contenir des produits chimiques dont les biphénols, les phtalates, les parabènes, les pesticides, les glyphosates. Donc, tous ces produits chimiques-là qu'on retrouve sont des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien? C'est justement ces substances chimiques-là qui vont imiter l'effet de nos hormones, euh, puis qui vont empêcher leur fonctionnement correctement. Donc, notre corps ne pourra pas fonctionner adéquatement. Donc, soit que ça fonctionnera pas du tout, puis, ou bien ça va comme arrêter notre système, notre métabolisme. Fait que OK. donc, José, ce que j'ai commencé à parler au niveau des perturbateurs endocriniens, je vais juste finir ce que je disais au niveau des perturbateurs endocriniens, c'est que justement, euh, ça imite les hormones, donc ça remplace nos hormones, fait que notre fonctionnement, notre métabolisme ne fonctionne plus comme faut. Puis, je suis pas capable de... Madame Nico Gauthier, pouvez-vous juste fermer votre son puis votre caméra, s'il vous plaît? Merci. Donc, au niveau des problèmes que ça peut causer, ces perturbateurs endocriniens-là, c'est des troubles de reproduction au niveau des animaux, au niveau même des humains. Des cancers hormonodépendants. C'est quoi un cancer hormonodépendant? C'est soit les cancers avec aux glandes mammaires, les cancers des testicules. Donc, ça peut venir tout perturber ce système-là. Ça peut donner des problèmes de croissance dans le développement. Ça peut aussi donner des problèmes de comportement des maladies métaboliques qui peuvent causer l'obésité, le diabète, les troubles de thyroïde. Donc, un paquet de ces problèmes-là, puis on n'en veut pas. Donc, voici, José, c'est à toi. OK. Alors, c'est ça, les produits dangereux qui sont, je vous en ai sorti 4. Dans le fond, je trouve ça intéressant. Je vais commencer par ça à la place. J'ai fait une recherche à un moment donné, puis il disait que les personnes qui font du ménage à leur maison, assez souvent, là, on va dire une fois par semaine, là, mais qui prennent des produits toxiques, c'est comme s'ils fumeraient un paquet de cigarettes par jour. Quelque chose, hein? Je l'ai relu 2, 3 fois pour être certaine. J'ai dit là, il faut que je dise ça, ça n'a pas de bon sens. Parce que, tu sais, des fois,
on était élevés avec du Lestoy, puis avec tout Monsieur Net, là, puis tout ça, on était élevés là-dedans, nous autres, la génération un peu plus avancée en âge. On n'est pas si vieille, mais bon, on est élevés dans ça. Puis là, quand on se met à regarder les ingrédients qu'il y a dans tout ça, tu sais, là, on parle ici, je vous en dis trois. L'ammoniac, le phosphate, le chlore. Puis, en plus, dans tout ça, pour mettre la cerise sur le sundae, il y a du parfum synthétique. Alors, vitement, vitement, j'ai regardé, c'est l'ammoniac, c'est irritant, on le sait, hein. Ça peut faire l'apparition de l'asthme, des bronchites chroniques. Autant pour nous, ce que je vous parle de là, c'est autant pour nous que pour nos poilus. Le phosphate, quand il y en a trop, ça peut avoir un impact sur l'ostéoporose, les problèmes de reins. Puis aussi, le chlore, ben, ça affecte le système respiratoire. Fait que tout ça, tu sais, des fois, on parle, même nous, des fois, on est malade, puis voyons, on sait pas. Là, on met souvent ça sur la génétique, tu sais, ah, mon père était pris du cœur, ah, mon père était asthmatique. Mais des fois, on peut faire un beau ménage autour juste de notre chez nous, puis on se rend compte qu'on a beaucoup d'affaires chimiques qui fait qu'ils n'aident pas. Puis juste un petit 30 secondes, puis des parfums synthétiques. Ça a un lien puis je suis allée vraiment voir sur Internet, un lien avec le cancer, des réactions allergiques, l'asthme, des maux de tête. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, ah, moi, des parfums, je ne suis pas capable, c'est parce qu'ils sont très, très sensibles aux produits chimiques. Alors, puis une dernière petite chose, tu sais, les plugs là, qu'on met dans les Airwick, là, que souvent tout le monde a à la maison, c'est super dangereux pour les chats, entre autres. J'ai vu passer ça sur Internet, une dame que sa petite chatte a été malade dans l'espace, là, pas grand temps. Puis le vétérinaire était capable de faire un lien avec ça parce qu'elle venait de le mettre. Puis finalement, elle a eu une médication naturelle que je ne sais plus trop, ou médicamenteuse, là. Puis ça a fait sortir les produits chimiques, puis elle a sauvé son chat. Alors, mais Marie, je pense qu'elle va vous montrer quelque chose en lien que nous, doTERRA, on a. C'est pas mal intéressant qui remplace ça. Ah, Oui. c'est ça. Dans le fond, il y a plein de produits qu'on peut utiliser. Ça, c'est un diffuseur qu'on peut utiliser directement avec de l'huile essentielle. C'est comme un plug-in. Fait que c'est vraiment, donc, les huiles essentielles, c'est pas des produits qui sont, sont vraiment naturels. C'est pur à 100%. Il y a un paquet aussi, on peut faire notre propre, genre Febreze, là, ça va super bien. Là-dedans, c'est super facile. Moi, je mets de l'eau bouillie. Puis, je mets à peu près une vingtaine de gouttes de l'huile qu'on veut que ça sente. Dans le fond, on prend celle-là qu'on aime. Fait que ça, c'est la base. Là, on est rendu à faire nos produits. Ben, avant, on parlait pas un petit Ah peu oui, juste vite, Mac, de qu'est-ce qu'on peut prendre justement aussi pour les ingrédients naturels. oui, c'est ça, On a pour nos remplacement. produits. C'est ça, comme Vas-y. Anne-Marie vous a montré, on a nos produits, mais regardez, elle a le vinaigre, en arrière d'elle, elle a la Lubrifiant. communément la petite vache que moi aussi Oui. j'ai ici. On peut prendre aussi du savon de Castille, on peut prendre, écoutez, tout ce qui est naturel, là, oui, on peut vraiment avoir ça pour faire des belles recettes DIY. Alors, je te laisse aller, Anne-Marie. On a pour tous ceux qui nous écoutent, on a un super beau e-book avec des recettes dedans. J'ai d'autres recettes aussi en extra si jamais vous en voulez. Fait qu'on a mis 5-6 recettes. Puis c'est vraiment facile. Moi, je n'étais pas une fan de DIY, là, franchement, là, vraiment avant. Là. Puis il y a aussi des produits qui sont déjà tout faits doTERRA, ils ont des concentrés. Ça, avec une bouteille comme ça, tu peux faire 18 ou 20 euh, produits que, dans le fond, tu en dilues, tu en mets c'est une cuillère à table à peu près ou 10, 15, 30 millilitres, dépendamment de ce qu'on veut. Puis, avec le reste, on met ça là-dedans. On met de l'eau distillée ou bien de l'eau bouillie. Puis, ça fait la job. On a aussi ça, qui est le multipurpose, c'est Abbott. C'est aussi un concentré. Puis ça aussi, on en met une petite quantité avec de l'eau. Puis, on a nos désinfectants, on peut laver tout avec ça, puis ça sent vraiment, vraiment bon. Oui, c'est ça, j'allais dire, le Abbott, il va aller plutôt sur le côté citronné. Oui, Puis le On Guard comme ça, ben, si vous connaissez la synergie On Guard, ça sent un peu voyons, cannelle, clou de girofle. la cannelle. Ça sent très bon.
Fait que, juste pour Sans vous pro- dire, c'est ça. Moi, je n'étais pas très fan. Puis, c'est super facile. J'ai une petite recette voyons, comment on appelle ça, du du déodorant là, pour la literie, donc les coussins de nos chiens, de nos animaux. Fait que, pour vous dire que c'est assez facile. J'ai tout mon stock ici, excusez. Fait que ça prend 200 millilitres d'eau que j'ai faite. C'est déjà bouilli. J'ai déjà mesuré pour que ça soit facile pour vous. Puis ça soit rapide parce qu'on n'a pas grand temps. Là, après ça, on met 2 cuillerées à table de bicarbonate. Là, j'ai pas. Puis, on brasse. Puis, je pense que le tour est joué. Ah, plus les huiles essentielles. Fait que l'huile essentielle pour ça, puis là, j'ai mes petites bouteilles. Ça, c'est une bouteille de plastique. On ne peut pas mettre les huiles essentielles dans n'importe quelle bouteille de plastique. Il faut mettre celle qui est marquée PET1 en dessous. Si jamais vous avez besoin de place pour en acheter, moi, j'en ai beaucoup en verre. Ceux-là sont en verre, mais il y en existe aussi en plastique. Puis, j'ai un lien que je pourrais, une boutique en ligne, là, qu'on peut acheter plein, plein de choses qu'on peut faire les DIY. Fait que dans le fond, on fait juste mélanger ça. On remplit notre bouteille. J'ai amené, parce que là, je suis dans mon bureau. Je ne voulais pas faire de messe. Fait que j'ai amené mon- Fait que c'est assez facile. Puis là, on rajoute, ici, cette recette-là, c'est de l'encens. Fait que je ne me souviens pas combien d'encens qu'ils disent. Je pense que c'est 5. C'était pas tant de gouttes que ça, me semble. Non, c'est 3 gouttes. 3 gouttes. Moi, j'avais 2 dans la tête. J'étais en train de penser à ça. Marie, tu vas être notre Ricardo de doTERRA. Je n'ai mis 4, désolée. L'encens, c'est une super huile. Fait que c'est pour ça, on a une chance, on n'en met pas beaucoup parce que c'est une belle huile assez dispendieuse. Fait que, dans le fond, c'est ça. Puis là, on fait juste saupoudrer le lit, on laisse sécher. Puis ensuite, ben, à cause un peu du bicarbonate, il faut juste passer un petit peu une brosse dessus ou le secouer, puis le tour est joué. Puis ça sent super bon parce que l'encens, là, c'est vraiment magique. Moi, j'adore. Ah, j'en ai mis, je l'ai mis une goutte de trop, là, mais ça sent vraiment bon, là. Fait qu'avec le push-push, ben, on met ça sur notre Mais feu. si, Anne-Marie, on n'est pas fan de l'encens, on pourrait mettre autre chose. On pourrait mettre, oui, tout ce qui est au niveau produits nettoyants, désinfectants. On peut mettre Purify. C'est ça, je pensais. Purify, c'est vraiment, vraiment, c'est une belle odeur frais. Moi, je diffuse beaucoup de ça pour odeur frais dans la maison. Il y a aussi Abode qui est la même que Abode, c'est vraiment bien. On Guard, si vous aimez cette synergie-là. Puis c'est sûr qu'après ça, il y a Citron qu'on peut mettre aussi pour tout ce qui est, ça aide beaucoup au niveau des désinfectants. On pourrait mettre des arbres, le cyprès, on pourrait mettre l'épinette, on pourrait mettre n'importe quel Ouais. qui a une On a odeur. beaucoup, c'est quasiment à l'infini, hein, les odeurs, tellement, ça Exact, sent tellement bon. exact. À mon tour? Lavande. Oui, lavande. Moi, j'en ai 2, mais une que je ne vous ferai pas, mais qu'il faut absolument que je partage pour ceux qui sont amoureux des chats. Puis, si vous aimeriez avoir un déodorant à mettre dans la litière du chat, c'est pas compliqué, c'est 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude Celle-là, si vous voulez avec la une prendre goutte en de note, lavande. elle n'est pas dans notre e-book, mais vous pouvez la prendre en note. Oh, mon Dieu. Moi, c'est ça. Ben, c'est parce que je l'avais vu Elle est passer à un vraiment, moment donné, elle est je dis, je vais le vraiment dire, courte. elle est très courte. Tu mélanges, puis après ça, tu en saupoudres sur la litière une fois de temps en temps. Fait que ça sent bon, puis ça déodorise. L'autre que j'ai décidé de faire, c'est j'allais dire la pâte à modeler. La pâte à dents, je m'excuse, la pâte à dents pour nos pitous. C'est vraiment pas compliqué. C'est encore du bicarbonate de soude. Elle est déjà mis, moi, dans mon petit plat. C'est 2 cuillères à soupe avec une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. Voilà. Alors, je mets la goutte. Pas sûr que je vais aller la voir, mais vous comprenez le principe. On a vu, on On a vu. brasse un peu. Et ensuite, tout simplement, on met de l'huile de coco fractionnée jusqu'à temps que ça fasse une pâte. Et je le fais avec vous, honnêtement, c'est la première fois que j'ai jamais fait, là.
Mais on brasse. Fait que là, j'ai mis l'huile de coco fractionnée. Je ne pourrais pas vous dire la quantité, mais je vais y aller avec une cuillerée à soupe, voir. Ça va être plus facile. J'en mets déjà une cuillère à soupe, là. Qu'est-ce que ça va donner? Faut que ça fasse une pâte. Je vous dirais que maintenant, ça fait comme un grumeau. Fait que faudrait que j'en mette encore un peu. Vous comprenez le principe? On brasse jusqu'à temps que ça fasse comme une petite pâte. Ça sent Là, vraiment bon. Ça sent la menthe poivrée. fait que ça, Puis là, ça ben, doit. on irait simplement, je pense que je remettrai encore un peu. Ça ne sera pas perdu, inquiétez-vous pas, j'ai 2 chiens. Fait que voilà, ça fait une petite pâte, ça imbibe dans le fond. Ça fait une petite pâte comme ça. J'ai l'impression qu'on devrait en mettre peut-être encore un petit peu plus, mais là, je ne veux pas prendre tout votre temps pour ça. Mais tu sais, c'est vraiment pas compliqué, là. Fait qu'on a vraiment fait par exprès pour prendre quelque chose qui est simple, puis tous des ingrédients que vous avez à la maison, là. Mais sinon, si vous n'avez pas les huiles essentielles, ben là, ça va être facile. On va vous dire tantôt comment vous les procurer. J'avais juste une petite parenthèse. Je voulais vous parler de deux exemples que moi m'est arrivé avec mes animaux. J'ai eu 18 ans de temps un gris d'Afrique, moi, il s'appelait Zorro. Juste pour vous montrer comment la toxicité, c'est super important. On sait que les chats, ils ont d'autres défis avec les huiles essentielles, les oiseaux aussi, mais si je prenais une poêle Tefal et que la poêle Tefal brûlait, que ça faisait beaucoup, beaucoup d'émissions, là, de vapeur et même, là, on va dire, boucan, là, la fumée plutôt, c'était dangereux pour que mon gris meure. Fallait vraiment pas que mon gris reste dans la cuisine. Tu sais, j'essayais le plus possible. Là, des fois, ça le faisait, puis là, j'enlevais. En tout cas, je partais tout ce qu'il fallait pour que ça s'en aille, là, mais je sortais mon gris de ma cuisine. L'autre, c'était ma petite choupette. Moi, je suis folle des Yorkshire Terriers, puis ma petite choupette est décédée d'un problème qui m'a coûté des mille et des mille plus tard. Là, elle se grattait. Elle avait vraiment des allergies. Je suis convaincue que j'aurais connu les huiles essentielles. J'aurais pas été obligée de la faire euthanasier. Fait que c'était mes petits exemples à moi, là, de Ah, vie. oui, effectivement. Il y a plein, on sous-estime ce pouvoir-là des produits comme ça toxiques parce que moi aussi, j'ai eu un chien qui est mort à 6 ans, puis de problèmes rénaux. Puis, je suis ce chien-là, il lichait toujours le plancher. Puis, dans ce temps-là, moi non plus, je ne connaissais pas les huiles essentielles. Puis, je nettoyais avec du Hertel. Puis, il lichait toujours, toujours le plancher. Je ne sais pas, il y avait une phobie, là. Ou bien ou ben, il aimait l'odeur du produit que je prenais. Puis, c'est ça, il a développé le problème de rein. Puis, voilà. Hum, Mais fait que c'est pour ça, il faut faire attention à nos animaux, il faut faire attention aux produits qu'on utilise, essayer même les jouets d'avoir des matériaux plus naturels, les bols à chiens, les gamelles ou à chat aussi, avoir de l'acier inoxydable ou bien de la céramique, éviter vraiment les pesticides, utiliser des produits nettoyants naturels, puis même là, pour le lavage. Le séchage, là, tu sais, si vous nettoyez les couvertures, ces choses-là qu'on met dans la laveuse, euh, moi j'utilise, je ne l'ai pas amené, mais on a du nettoyant pour la lessive On on Guard. garde. Oui, c'est ce liquide qu'on peut mettre dans que ce soit une laveuse frontale ou non. Puis j'ai aussi tout le temps moi, les feuilles d'assouplisseur, là, c'est vraiment toxique. Ça a du parfum. Il y a les balles de séchage qu'on peut. Puis j'ai toujours, bon, dans le fond, moi, je mets une quinzaine de gouttes de lavande. On peut mettre n'importe quel. On pourrait mettre Purify aussi, ça sent frais, que je mets avec de l'eau bouillie. Fait que tout le temps ça, j'asperge mes boules. J'en mets trois, quatre, mets ça dans la sécheuse, puis c'est ça qui fait que mon assouplisseur. N'oubliez pas d'identifier C'est une bonne idée. vos Moi, je bouteilles. mettais mon huile essentielle direct. Ben, Là, je c'est suis là, trop long. voyons, C'est ma long, boule, là, elle vient t'attends. toute tachée, c'est ça? Oui, puis là, tu viens, t'attends 3, 4, C'est 5 bon? gouttes. Ah, OK. Mais avec ça, tu peux push. Tu sais, dans le fond, ça dure longtemps. Tu mets une Oui. quinzaine d'huile. Moi, je sous beaucoup la lavande. Puis là, tu push tes balles, puis ça va super Ah, vite. c'est parfait. Fait que voilà, donc
On a un e-book, on va pouvoir vous l'envoyer. Juste le marquer en commentaire en dessous de la vidéo pour qu'on se souvienne, être sûr de l'envoyer aux personnes. Puis si vous écoutez en rediffusion, Oui. ben demandez-le. Puis on va pouvoir vous le faire parvenir. Puis Puis Anne-Marie, est-ce que tu veux parler un petit peu en quelques minutes la façon d'acheter nos huiles essentielles? des produits d'Otera, oui. Dans le fond, Oui. il y a trois façons. Il y a les personnes, il y a trois types de personnes, puis il y a trois façons d'acheter les produits. Donc, si c'est une personne, quand tu connais, ça prend une représentante. L'avantage d'avoir les huiles essentielles, d'avoir la compagnie doTERRA, en plus de toutes ces super qualités, puis le certifié peu de grade testé, ben, tu as accès à une représentante. Fait que, puis avec une représentante, tu n'as pas de frais d'inscription à doTERRA. Tu, 25 pendant un an sur tous les produits en ligne que tu achètes. Il y a des programmes de récompense aussi. Il y a des cadeaux aussi. Souvent, lors de l'inscription, demandez à votre représentante, demandez-nous nous, parce qu'on a souvent des codes cadeaux. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment passer par une représentante. Puis, en même temps, ben, on peut avoir des personnes qui vont acheter, puis ils vont acheter leurs produits, puis c'est beau, ils vont faire leur vie comme ça, c'est parfait. Il y en a d'autres qui vont en acheter, puis qui vont partager plus, puis qui vont en acheter pour le parent, le soeur, le frère, qui disent, ah oui, cette huile-là est super bonne, ou tu sais, ton chien a besoin de ça. Puis, donc, ils vont partager. Fait qu'ils vont pouvoir payer le produit avec ça. Puis, il y en a d'autres qui vont pouvoir le faire à temps plein. Puis, ou bien, comme moi, je le fais à temps partiel, ben, Josée aussi, on travaille tous les deux à temps plein, on fait à temps partiel, ça paye nos produits, ça nous donne un revenu supplémentaire. Puis, sinon, ben, vous pouvez faire ça à temps plein, puis en faire vraiment une vocation, puis avoir un salaire. Donc, c'est vraiment facile. Demandez à votre conseillère, écrivez-nous si vous avez besoin d'informations. Puis, ça va nous faire plaisir de vous aider. Juste faire aussi une petite parenthèse. Tantôt, Anne-Marie t'a montré notre petit diffuseur mural. Il existe aussi le Bubble. Je ne l'ai pas avec moi. Il est en haut. Tu ne dois pas l'avoir proche non plus, Anne-Marie, hein, le Non, j'ai Bubble. dans la En tout toilette, cas, dans la salle de bain. il va parce que ça sort pas. On l'a pas tous les mois. Comment le dire? En tout cas, au mois de novembre, il y a des produits qui vont sortir plus pour les fêtes, pour le mois de décembre. Puis on a le Bubble qui va sortir avec deux huiles essentielles qui vont être avec. Puis il y a aussi, lui, il n'est pas dans le catalogue, je pense, hein? Ça, Ouais, je me celui-là, souviens oui, pas. l'avantage au Canada quand on est membre puis on a un compte, on a accès à deux entrepôts. On a accès à l'entrepôt des Ouais, c'est ça. États-Unis, puis ils ont quelques produits de plus, dont celui-là, avec C'est ça. d'autres huiles essentielles. Euh, tu peux avoir deux, trois huiles essentielles, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment Ça intéressant. vaut la peine, en tout cas, Il y a beaucoup, vraiment. beaucoup de Ouais, spéciaux. Puis si vous avez des petits cadeaux pour les fêtes, là, on est juste avant les fêtes, là. Donc, c'est ça. n'hésitez pas, on a reçu le catalogue, puis plein, plein de produits pour faire des cadeaux faciles et accessibles. Fait que voilà, j'arrête l'enregistrement. Ceux qui sont sur Facebook, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. Je vais Merci arrêter. beaucoup à tout le monde.